Racine les mercredis soirs. Comme il folk, animé par Catherine Durand, 17h30. L'heure H, animé par Hubert Tremblay, 18h30. Paroles et musique, animé par Randall Spear, 20h. Et Bourbon et limonade, animé par Laurence Elie, 21h30. Cet été, CKRL rallonge tes rêves. Rallonge tes rêves. Cet épisode de E égale RG2 est une présentation de Clarafarm. Les études cliniques Clarafarm recherchent des candidats âgés entre 7 et 77 ans pour tester leur nouveau tampon jetable pré-imbibé. Les candidats doivent mesurer entre 1,50 m et 1,55 m et ne jamais consommer d'alcool. Consultez votre apothicaire. Bonsoir tout le monde, bienvenue à CKRLMF. MF, ça commence bien. Hey, on est pas en 75, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut recommencer l'émission? Nous sommes sur nos radios à transistor. J'ai des vieux. Attends, là. Qu'est-ce qui se passe? Oh! Bonsoir tout le monde, bienvenue à CKRL, c'est l'émission E égale RG2, votre rendez-vous hebdomadaire où on parle de Tintin, car bien sûr, qui dit été, dit Tintin. Bonsoir tout le monde. Olivier Morissette, salut. Salut François. Il nous revient de conférence, on va en jaser tout à l'heure. Oui. Guillaume Plante, bonjour. Bonsoir François, bonsoir Olivier. Bonsoir. Bonsoir Tania. Allô. Alors, mon nom est François Anger. Pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, le concept de l'émission, c'est qu'à chaque semaine, on parle de 2 albums de Tintin dans l'ordre chronologique des albums en couleur. Donc, on a laissé faire Tintin au pays des Soviets. On va le faire un petit peu plus tard. Et cette semaine également, on a fait une petite croche à l'histoire. Donc, on aurait dû normalement parler de l'étoile mystérieuse, mais on l'a mis un petit peu plus tard parce qu'on veut parler des albums doubles comme ce soir, Le secret de la licorne et Le trésor de Rackham le Rouge, qui sont, sans contredit, 2 grands classiques de la bande dessinée, 2 des albums de Tintin les plus connus. Donc, c'est les 2 albums dont on va parler ce soir. On va faire ça un petit peu différent. On va y aller un petit peu plus... Comme ces 2 albums qui sont dans le fond la même histoire, on va y aller... on va pas séparer les albums comme tels. On va parler des 2 albums en même temps. Pour faire un petit résumé assez bref, vous avez sûrement déjà lu l'histoire. D'ailleurs, on vous invite, bien sûr, à aller chercher vos albums, à les lire avec nous en même temps. Oui, c'est plus facile de suivre. C'est très facile de suivre. On essaye d'être assez précis dans nos descriptions. Si vous les avez pas, vous avez à peu près 45 minutes pour aller les acheter à la librairie la plus près de chez vous. Oui, c'est encore faisable. Hein. Des fois, l'été, les magasins sont ouverts un peu plus tard. C'est vrai. C'est ça. Ouais. Oui, quand même. On vous invite également, avant de commencer dans le vif du sujet, à aller sur notre page Facebook pour facebook.com/RGCKRL, RGHERGE. Posez-nous des questions. On est bien ouvert à y répondre. On est également sur Twitter, #MatraqueMolle. On le redit à chaque semaine, MatraqueMolle, bien sûr, la kryptonite de Tintin. La seule chose qui peut le mettre KO. Ouais, son seul ennemi. Son seul ennemi. Donc, on est là, on vous suit en direct. Voilà. Donc, Secret de la licorne, ça commence, encore une fois, un peu par hasard. Tintin qui, dans un marché public, trouve une réplique d'un bateau, un petit bateau... Il se dit, tiens, je vais donner ça au capitaine Haddock, il va être très content. Et là, au même moment, il y a plein de gens qui veulent acheter ce même petit bateau. Tintin veut rien savoir, bien sûr. Offrez pas d'argent à Tintin. Tintin, il veut pas. Faut pas donner d'argent à Tintin. Il va dire non. Il va toujours refuser. Hein. Il refuse toujours les offres d'argent. Un gros communiste. Exactement. Un vrai de vrai. Et donc, il l'amène au capitaine Haddock. Et là, par la plus grande des hasards, encore une fois, c'est la réplique du bateau de son ancêtre, le chevalier François de Haddock. Mm-hmm. Et là, ça amène le capitaine dans toutes sortes de zones complètement délirantes. On va en reparler. Oui, ça l'a vraiment cherché une partie dark de son esprit. C'est allé chercher. Et là, on apprend au fil de l'histoire qu'il y a des parchemins et qu'il y aurait il y a un trésor de caché. Le chevalier de Haddock aurait caché le trésor de Rackham le Rouge. Le Rackham le Rouge qui est un pirate qui a abordé, en tout cas, peu importe, qui est embarqué sur son bateau et qui est il a capturé le capitaine, le chevalier de Haddock. Et donc le chevalier de Haddock a fait sauter le bateau, il a fait sauter la licorne. Son propre bateau, il s'est sauvé avec le trésor. Le trésor est quelque part, on ne sait pas où, il y a des parchemins.
Finalement, le capitaine Haddock et Tintin décident de partir à la recherche du trésor, rencontrent le professeur Tournesol pour la première fois. Finalement, on trouve l'épave de la licorne au fond de l'eau. Le trésor n'est pas là. Et à la fin, on va apprendre que le trésor se cachait bien sûr dans le château de Moulinsart où on était déjà allé. Donc c'est c'est une histoire d'aventure. On est en 42 encore pendant la guerre. Hergé qui ne touchait plus vraiment à des histoires politiques en raison de la proximité avec le pouvoir, le nouveau régime nazi de son journal le soir. Donc on est dans la grande aventure, dans la chasse au trésor. Donc c'est vraiment, mais ça donne un nouveau souffle. Hein. C'est un album, c'est assez différent de ce qu'on a vu auparavant. Ouais, c'est une belle grande épopée là, que Tintin va vivre. Là. C'est fini les gags, deux gags par page. Ouais, là, on ça. a une belle aventure là, que Tintin vit. C'est assez rocambolesque aussi. Là. À vrai dire, la grosse aventure, c'est dans le trésor de Rackham-le-Rouge, parce que le secret de la licorne, le gros de l'histoire, c'est tout simplement toute la gang qui vont chercher des petits parchemins, ou devrais-je dire, des bouts de papier. Shit, oui! Richard! Ouais, alors mais c'est ça, il y a beaucoup de... il y en a beaucoup dans ces histoires-là, des histoires de bouts de papier, ça arrête plus. Oui! mais c'est quand même beaucoup ça. Il y a de l'histoire avec avec le voleur de portefeuille qui n'est pas un voleur, qui est juste un léger kleptomane. Léger kleptomane, Un petit ouais. kleptomane. Mais c'est une espèce d'enquête parallèle, mais je suis contente qu'on soit allé au bout parce qu'on l'avait vu auparavant où les Dupont arrivaient avec une enquête de fausse monnaie, mais finalement il y avait des 20 sous finalement qui étaient pas des vrais, mais on s'en servait pas. Mais là au moins cette histoire, ça sert à quelque chose. cette enquête parallèle entre gros guillemets sert au moins à l'histoire, mais il a peut-être semé la confusion aussi un peu. Là. Ouais. Puis ça, enfin, hein, pour une fois, Hergé va au bout de son idée parce que Tania, je suis content que t'en parles. Au début du secret de la licorne, on voit Tintin qui magasine dans le marché et puis Milou se gratte. Oui. Milou se gratte ardemment à toutes les cases où est-ce qu'on voit Milou, il se gratte. Puis finalement, on n'adresse pas pourquoi Milou se gratte. Peut-être que Hergé, finalement, est arrivé après quelques pages et a dit, l'histoire de Milou qui se gratte. Mais c'est un chien, hein. Tu sais, il a un comportement de chien. Il faut peut-être pas trop chercher non plus. Non, mais peut-être qu'au départ, il savait pas quoi faire. Et son idée de départ, c'est l'histoire d'un chien qui se gratte. Ouais. Puis là, autour de ça, il a brodé l'histoire de Tintin. Il a mis Tintin dans l'histoire, puis il a dit, ça amène l'histoire ailleurs. Puis il a emmené le bateau, puis il a dit, ça amène un autre élément. Puis là, au final, l'histoire du chien qui se gratte. Milou aurait pu avoir son histoire principale encore pour cette fois-là, puis finalement, il aurait manqué le bateau. L'objet de la quête, ça aurait été de trouver le coffre de Rackham-le-Rouge qui contient des gouttes pour l'otite de Milou. Ouais, exactement. Mais finalement, ils se sont dit, peut-être qu'un trésor, ça pourrait être plus cool. Genre, je prospère Rémi. Puis le RG comme dit, oui, c'est mon nom. Puis t'as raison. Le trésor, c'est plus cool. Ben, je pense qu'il y avait le choix entre les deux. Ouais. Il y a comme tiré à pile ou face. Puis, finalement, c'est le trésor qui a gagné. Trésor. OK, c'est bon. Ben, ça va peut-être être... Parce que je sais... J'ai entendu des trucs, là, parce qu'on sait que, Tintin, évidemment, il y a plus d'album après la mort de Hergé. Mais là, les droits de Tintin vont expirer, je crois, en 2050. Je sais pas... Non, avant ça, mais en tout cas... Ils vont expirer quand même assez bientôt. Et je pense qu'ils vont essayer de trouver quelque chose pour pouvoir... garder les droits sur Tintin, mais peut-être qu'en allant chercher dans des vieux trucs que Hergé a pas eu le temps de finir, peut-être qu'on va avoir l'histoire finalement de Milou qui se gratte. Oui, l'album. Peut-être, oui. Un album, ça se peut ça. Tintin et l'herbe à poux. Mais Milou, encore là, il y a vraiment de quoi à faire. Moi, je voudrais voir Milou chez les AA. Personnellement, je connais pas de chien qui boive autant que Milou. Moi non plus. Parce qu'il est sur le bord d'à côté, le capitaine. Sérieux. Pas autant que ça, en tout cas. Ben, il est moins gros colon quand il boit. On peut quand même y donner ça. Il voit double, c'est tout ce qu'il fait. C'est un bon sou, là, Milou. Ouais. Mais Milou, c'est vraiment... Dans ces albums-là, c'est un chien, là. C'est pas un... Ouais, il parle de moins en moins, là. Peut-être une ou deux cases, là, où est-ce qu'il parle, là, puis... Il y a sa réplique pour avoir ses points UDA, ouais. Mais c'est pas mal ça, là. Tintin, Milou, c'est vraiment un chien.
Ouais, ben là, Tintin a des vrais amis, donc là, En même temps, on s'en doutait que c'était un chien. Oui. Oui, on l'avait vu venir. On n'avait pas de preuves, mais là, visiblement, c'est un chien. Mais c'est vrai qu'il est relégué un peu au second plan parce que là, il s'est fait des amis, Il y mais... a trop de monde, là. Ben ouais, mais il se trouve aussi des petites utilités. Par exemple, quand le téléphone sonne, c'est Milou qui décroche. C'est Milou qui décroche parce que Tintin est trop large. Tintin couché Oui, encore. Tintin est encore couché. Puis, Ouais. Qui s'est pris un téléphone avec un fil d'au moins 30 pieds de long pour Ouais, que Milou c'est ça. aille le chercher du salon jusqu'à son lit. Ouais, page 33 de Oui, c'est ça. Secret de la licorne. Ouais. Il y a un très long fil de téléphone chez Tintin. Non, c'est ça. Milou est un peu relégué au second plan parce que Tintin a décidé de s'entourer d'êtres humains parce qu'il s'est rendu compte qu'un chien, on se souvient qu'il traîne Milou simplement pour le protéger des balles. Il s'est rendu compte qu'un être humain fait meilleur office de bouclier. Ouais. Ben, Parce pour qu'il- ça ben, qu'on- il y a plus d'espace. Ben oui, on parle jamais de bouclier canin, mais Non. un bouclier humain, par contre, là... C'est un- ouais, c'est un Le terme concept assez est connu, utilisé, ouais, ouais. effectivement. Ouais, ouais. Mais il y a beaucoup de... Moi, j'ai beaucoup aimé là-dedans. Ça sort un peu de nulle part. On le voit pas ça nulle part dans les autres albums. Justement, l'espèce de délire du capitaine Haddock qui se met à raconter son histoire. C'est le seul personnage qui a une vraie... ce que les Américains appelleraient une backstory. J'ai pas le terme qui me vient en tête, mais c'est le seul personnage qui il y a quelque chose. Qui a des ancêtres. Il y a des ancêtres. Les autres personnages, Ouais, c'est ils ça. arrivent tous... comme ça. On connaît jamais les antécédents de ces personnages-là, C'est effectivement. ça. Tintin, c'est Tintin. Là. Haddock, lui, il a vraiment une vraie histoire et il a envie de la raconter. Ça fait vraiment... Ça sort un peu de la routine des albums de Tintin. Et il y a vraiment des magnifiques cases. La page 15, allez voir ça. Avec Le bateau, ouais, c'est effectivement. vraiment... C'est incroyable. Là. Ah oui, quel homme, son ancêtre, là. On va pas se cacher, Ah non, là. c'était tout un... Oui, ça en était tout un, là. Un Malabar. C'est d'ailleurs le premier personnage dans Tintin qui descend quelqu'un d'une arme à feu. Ouais, hein? Non seulement il réussit à toucher sa cible, mais il abat la personne. Et si on regarde, faut juste que je trouve la bonne case, c'est dans la page 19, il gagne quelqu'un dans la poitrine et on dirait que le personnage qui se fait tirer Ouais. est horriblement surpris. Oui. Ah non, il a pas vu venir le coup. Ouais, il pensait qu'il était bien en sécurité parce qu'il est dans un album de Tintin. Non. Une balle dans plein plexus solaire et il en revient que pas. Ben, il y a beaucoup d'émotions, je trouve, les personnages. Ben, c'est certain qu'il y a une histoire peut-être un peu plus émotive aussi, mais ça suit plus que de passer d'un peloton d'exécution à l'autre. C'est certain que bon, on devient peut-être un peu blasé, tout ça. Mais là, je sens qu'il y a plus d'émotions aussi dans les personnages. Comme on parle du délire là, où on dirait que Capitaine Haddock vient de sortir de l'école de théâtre et il a envie de surjouer. Ouais. C'est poignant là. Ouais, il y a plus d'action dans le flashback de François Haddock que dans le sceptre d'Ottokar au grand Au complet. grand complet, ouais. Ça, c'est bien vrai. Mais c'est des bonnes scènes d'action. La bataille entre les deux bateaux, le combat de canon, c'est assez incroyable. Ouais, c'est une très bonne histoire, largement subventionnée par le rhum que le capitaine Haddock Ouais. ingère tout au long de l'histoire. Parce qu'il y a quand même ça aussi. Est-ce que Haddock nous dit ça d'histoire ou il y a carrément un délire psychotique ou Mais ça peut pas. Moi, je pense qu'il en invente des bouts, mais ça reste que c'est un raconteur assez intéressant. Mais je pense pas, par exemple, qu'avec la consommation d'alcool qu'il prend, il soit capable d'aussi bien avoir une aussi bonne élocution. Parce que dans la page 22, il n'arrête pas de répéter le mot abominablement, qui est dur à dire à jeun. Ouais. Donc, je pense pas qu'on soit capable de le dire aussi souvent. Il dit « Or donc, vers le soir, la licorne, avec son équipage de forbans, arrive en vue d'une petite île et bientôt le vaisseau mouillait l'ancre dans une crique bien abritée. » c'est beau. Ouais, Moi, je pense pas qu'on effectivement. peut bien Non. prononcer cette phrase-là en ayant bu tout ce qu'il a dit. Et ensuite, il dit « abominablement ». Oui, abominablement, c'est le mot. Et Je sais pas. Moi, quand je tank un petit peu, j'ai tendance à forcer la diction puis à C'est dire du vrai? vocabulaire. Ouais. Je brosse pas souvent non plus. Là, En même temps, moi je pense que la case qui nous dit qu'Haddock en invente peut-être un peu, c'est en bas à la page 16 qu'on voit les marins qui tirent un canon. Leur uniforme a aucune espèce de bon sens. C'est bleu avec des espèces de petites shorts rayées rouges comme Oui, comme Charlie. Way Charlie, des petits bas bleus, le même petit casque brun. Allez voir ça, la page 16, la Ouais, case ouais. du bas.
En même temps, ça se peut pas, ça se peut comme pas. c'est ça. les gars qui restent dans la cale, donc pourquoi se forcer à les habiller? T'sais, ils ont tous mis pas l'argent sur le... Ben, ils sont dans le noir, fait qu'ils ont pris le premier morceau de linge qui Ben passe, oui, c'est fait que ça. ça donne ce que ça donne. Moi, je pense qu'ils sont en pyjama. Une poche de jute. Ils venaient de se réveiller peut-être. Je pense que, parce que tu le sais pas, là, quand t'es en mer, t'es un pirate, oui, mais tu le sais pas quand est-ce que tu vas tomber sur un autre bateau, là. Ça peut se faire pendant de la sieste. Ça serait un espèce de pyjama. Pyjama de pirate. Pyjama de Ouais, c'est ça. C'est pyjama un bonnet de pirate, nuit. hein. C'est totalement un bonnet de nuit de canonnier. Parce qu'on le voit plus jamais, cet uniforme-là. Là. Ben, on Et c'est l'espère. peut-être une bonne chose. Ouais. C'est une très très bonne chose. Ils se sont jamais battus, eux autres. Ils ont resté cachés dans la cale, puis... Fait que quand le bateau a sauté, eux autres, ils ont sauté avec le bateau, puis... Ben, écoute... Ça, C'est bien malheureux pour eux. On fait pas d'omelette sans tuer plusieurs marins. Ouais, d'ailleurs, T'as raison. François de Haddock il va perforer aussi un autre... un scolopendre. Oui. Voilà pour toi, scolopendre. Mais c'est drôle, hein. C'est des pirates, c'est des méchants, mais on les habille en bleu et en rayé rouge. Ils ont des beaux genoux bleus, hein, d'ailleurs. C'est sérieux. Je pense, j'ai vu une fois une fille qui portait ça dans un Comic-Con. C'est tout, là. C'est la seule fois. Demandez-moi pas pourquoi j'étais dans un Comic-Con. Ah non, t'en Ok? demanderas pas ça. Non, demandez-moi pas ça. Mais les méchants, en général, ont comme cette espèce de double facette-là, parce que les méchants de cette histoire-là, c'est des antiquaires, mais c'est des gangsters en même temps. Ouais. Puis on pense pas qu'un antiquaire, c'est quelqu'un de méchant à la base. En tout cas, moi, ça me fait pas Comment peur. t'en viens à ça, tu sais, d'ailleurs? Ouais. Comment t'en viens à être un antiquaire qui ramasse des... C'est ça. Une journée, tu t'achètes un buffet chez Ouais, c'est Emmaüs, ça. puis le jour d'après, tu menaces quelqu'un de la pointe du fusil. Ouais. Ouais, tu trouves un vieux fauteuil récamier et le mal absolu Et tu tires 3 balles sur sur un quelqu'un. sbire. Ouais. Pauvre SB, ben oui, puis pauvre gars. Mais heureusement, étant donné que c'est des antiquaires, visiblement, ils savent pas tirer. Parce qu'on peut pas non plus on peut pas tout faire. Et ils ont pas atteint le gars. 3 balles, et heureusement, le gars est sain et sauf. Ouais, il a été blessé par une balle. Ouais, mais quand ça, même. la balle a... Il y a une Effleuré balle qui a une côte, frappé ouais. le chapeau du capitaine Haddock, l'autre balle a pogné le mur, et l'autre semble-t-il l'avoir pogné dans le dos, mais c'était pas un calibre assez fort pour défoncer son habit. Alors, Il y a juste un gros bleu. soit que Ouais, le gars, c'est il ça. avait un complet cravate en Kevlar, ou il était juste bien chanceux. Ouais, en même temps, c'est les antiquaires. Là. Donc là, cette arme-là date peut-être de combien? Un Peut-être vieux des gars. années 1600. Donc là, peut-être que c'était pas si fort que ça. Ben oui, c'est ça. Mais c'est ça, il y a beaucoup de fausses pistes aussi. Au début du livre, on a Sakharine, Ivan Ivanovitch Sakharine. Qui, on pense que ça va être lui le vrai méchant. Ben là, encore une fois, là, Hergé utilise l'archétype là, du personnage ambivalent, Ouais, là, c'est où on ça. sait pas trop. C'est un probable méchant là, là-dedans. Et puis finalement, là, pauvre lui, là, ce n'est qu'un collectionneur de bateaux. Il est super smart. Oui, Ah c'est oui. c'est son titre professionnel, là, collectionneur. Et on a la preuve que Steven Spielberg a pas lu le livre jusqu'à la fin, parce que dans le film qu'il a fait sur le secret de la licorne, c'est Sakharine le gros méchant. C'est Non, Sakharine, ouais. c'est Sakharine le méchant, et c'est l'ancêtre de... C'est L'ancêtre de Rakam le Rouge. l'ancêtre de Ouais, Graham le Rouge, exactement. donc il y avait le parallèle avec Haddock. Ouais. Tu peux pas être méchant avec un nom aussi sucré. Ben oui. Non, c'est certain. Sakharine, grâce à lui, j'ai un personnage féminin de plus Oui. à vous parler. Faites-vous en pas, ça sera pas très long. Ben non. Donc, il y a deux concierges femmes dans ça. Donc, il y a celle de M. Sakharine, celle de Tintin, comme toujours, qu'on commence à bien connaître. Là, c'est le personnage féminin récurrent, Oui, parce Madame qu'on l'a Pinson. vu. Ouais, on l'a vu plus souvent que la Castafiore, même si je ne crois pas nécessairement que ce soit une femme. Et on a cette madame, parce qu'à un moment donné, il pleut. Et là, Tintin veut aller passer un coup de fil, parce qu'il faut absolument qu'il appelle le capitaine. Et il y a une madame déjà qui passe 15 minutes dans la cabine de téléphone parce qu'elle veut pas se faire mouiller avec son chien Mirza. C'est le deuxième Mirza de la série. En plus, Le premier étant Tintin en Amérique, et ce n'est que des chiens ailettes qui portent ce nom-là. je pense que c'était un grand fan de Nino Ferrer. Page 8 et 9 hein, pour la madame à Mirza. Et c'est ce qui clôt ma chronique des personnages féminins. Ouais. Voilà. C'était... Merci Tania. Ben, ça fait plaisir. On se revoit la semaine Le prochaine. cours est relativement peu touchant. Puis là, je l'ai tiré en plus, là. Pauvre madame. Mais non, il n'y en a pas de madame. Qu'est-ce que tu veux? Il y en a vraiment pas. Par exemple, il y a un parlophone. Oui, Moi, j'ai beaucoup aimé ça, l'intercom qui est le parlophone. oui. Ouais. Mais oui, c'est vrai. Mais c'est intéressant. Mais C'est comme une compagnie d'animation, mais ils n'ont pas de musique. Là. On fait juste discuter.
Mais avant d'aller au parlophone, moi, ce qui m'a... parce qu'on a un très bon subterfuge pour partir avec Tintin, parce qu'on on enlève Tintin dans cet épisode-là. Et notre cher ami, la chloroforme. Le chloroforme. Le chloroforme. Ben oui, ça marche très très bien, mais on l'enlève et on le met dans le sous-sol finalement du château de Moulinsart. Mais on prend le temps de le déposer dans un lit et de le border. Parce qu'il y a des couvertes quand même et tout, puis quand Tintin se relève, donc c'est peut-être le côté antiquaire là, qui reprenait le côté, on fait attention quand même aux objets, c'est quand même des bons méchants. Il se fait capturer par 2 vils déménageurs, c'est ça qu'il faut en croire qu'il livre un set de salon, puis il dit « Hey, j'ai jamais commandé de meuble Ikea, gang, c'est quoi le rapport? » Non, regardez la facture, et là, il regarde le papier, et il se fait chloroformer comme un amateur. Comme un débutant. Et c'est ça, on pense qu'il y avait déjà le lit dans la caisse, vu que le petit popcorn en styrofoam, les antiquaires faisaient pas vraiment confiance. Était déjà là, c'est les déménageurs qui ont bordé Tintin, puis ensuite ils ont fermé la caisse. Puis... Des antiquaires gangsters efficaces et consciencieux. Oui, quand même. Je sais pas si on les a nommés, c'est les frères Loiseau. Les frères Loiseau, ben oui. Maxime et l'autre, je me souviens plus de son nom. G. G, ouais. Semble-t-il que c'est Gustave, mais G, c'est pas mal sûr. G Loiseau, ouais. Gangster Loiseau. Donc là, première fois qu'on arrive au château de Moulinsart. Ben oui, la première fois. Et c'est ça, donc le château de Moulinsart qui est la propriété des frères Loiseau. Propriété, j'imagine, hein, oui, on dirait. Et c'est la première fois qu'on aperçoit également notre pas serviteur, mais le servile, oui. Non, mais le butler. Le butler, comment on dit? Le servant. Il y a beaucoup de mots pour le servant, serviteur. T'en veux-tu des synonymes, Baudet? Donc, notre majordome Nestor qui est un peu passif-agressif, un peu comme toujours. Et là, on le reconnaît, il est là... C'est comme le Alfred dans Batman, mais... C'est Alfred dans Batman, mais il y a une coche un peu plus passif-agressif. Okay. Nestor, là, visiblement, il aime pas sa job. Ouais, c'est ça. Il aime pas sa job, mais il la fait quand même avec une efficacité. En tout cas, il est programmé pour obéir aux ordres, puis même s'il veut pas, hein, puis les ordres de tout le monde. Ouais. Parce que le capitaine Haddock lui suggère de ramener une bouteille d'alcool là, qui s'était brisée, puis il va obéir au capitaine Haddock comme ça. Avec problème, oui. Et le premier contact qu'il a avec Tintin, c'est Tintin qui lui maudit un coup de téléphone dans le front pour l'assommer, et il reste en contact pour le reste de la série, puis... Nestor, c'est un professionnel. Là. Je pense qu'il a encore sur le cœur. Mais je pense qu'il emmagasine beaucoup. Ah, c'est un pro. Là. Il prend sur lui. Ouais. Ben, il a une bonne... comment on dit ça, un contrôle de soi. Oui. Tu sais, il est très patient. Il fait du yoga. Je pense qu'il fait de la méditation aussi, probablement. Là, ouais. À mon avis, si les aventures de Tintin avaient continué, probablement que Nestor, à un moment donné, il n'aurait pas eu le choix de sauter une coche. Oui, c'est sûr. Là, il va faire de la méditation dans le bric-à-brac du château de Moulinsart. Probablement. Des armures et des mousquets. Il se prend une armure, il se prend une épée, puis il varge. Ouais, il essaie de se sauver subtilement, mais il est comme dans la section de la crypte où est-ce qu'ils ont mis tous les objets qui font du bruit. Oui. Alors, il y a comme une armure, il y a un gong, il y a comme une espèce de boîte musicale qui tombe à terre, un vase, un de ces nombreux vases qu'RG fait qui a aucune fleur dedans. Il aime pas les fleurs. Non, c'est vrai, mais il y a beaucoup de vases qui sont toujours dans les teintes de bleu. Mm-hmm. Ouais, comme les femmes, hein, les fleurs sont difficiles à dessiner pour RG, donc il en décide le moins possible. Ça explique bien des choses. Ouais. On trouve également le voleur de portefeuille. Finalement, à la fin, on apprend qu'avec toute l'histoire des parchemins, de tous ces petits bouts de papier... Non, je peux pas le mettre, là. J'ai programmé la pause. Je suis désolé. C'était parfait. Là. On est en direct. Oh là là. Oui, Aristide Philocèle. Aristide Philocèle qui a un excellent nom. C'est un des beaux noms à date de la série. Mais oui, il a volé tous les portefeuilles de tout le monde dans la ville de Bruxelles. Et finalement, tous les parchemins sont récupérés. Parce que c'est ça. Dans le fond, les frères Loiseau couraient après Tintin parce qu'ils pensaient que Tintin avait les deux parchemins, mais que non, parce que c'est le pickpocket qui les a volés, mais là, Tintin pense que c'est eux autres qui les ont, mais finalement, c'est le pickpocket qui le savait pas. Fait que finalement, on décide, c'est peut-être Saccharine qui les a, ils s'en vont, mais ils tombent sur le pickpocket, puis ils checkent dans le portefeuille de Loiseau, out of nowhere, pour aucune raison, et comme par hasard, les deux bouts de papier sont là-dedans. Ma description était diffuse, et c'est à peu près comme c'est dans l'album. Était diffuse, mais à la fois très pertinente. C'est ça. Parce que c'était très réel. On va s'en aller à la pause, mais juste avant, page 60, allez voir ça, il y a le général de Gaulle assis dans une des cases.
Alors, c'est ça. On va continuer un petit peu sur le secret de la licorne. On va également parler du trésor de Rackham le Rouge dans quelques instants. On va à la pause et on se revoit tout de suite après. Vous écoutez CKRL 89.1. Avertissement. Cette émission est déconseillée aux personnes âgées de plus de 77 ans. Le jugement des parents est conseillé. Avant la pause, on parlait de la fin du secret de la licorne, où on avait, donc, à la fin, finalement, Tintin qui réussit à retrouver les trois morceaux de parchemin, les trois petits bouts de papier. Et donc, pour la première fois, Hergé qui nous laisse un peu, qui nous laisse comme ça avec une fin ouverte puisqu'il y aura une suite. Et là, Tintin brise dans la dernière case de l'album Le Secret de la Licorne. Tintin brise le quatrième mur et nous dit que l'histoire va se continuer dans l'album Le Trésor de Rackham le Rouge. Et lors de la publication originale dans le journal Le Soir en 1942. Tintin, plutôt que de dire la prochaine histoire sera le Trésor de Rackham le Rouge, il dit plutôt: chers amis lecteurs, le soir me prie de vous dire qu'à cette même place commencera dès demain la publication d'un nouveau feuilleton en images. Et là, je vous le donne en mille, c'est un grand classique. Juke et Jimbo apprennent l'histoire par J.P. Kim. Oh. Ça n'a pas passé à l'histoire. Non, c'est ça, hein? On les a un peu oubliés. Et il n'y a rien, sur Internet, il n'y a rien là-dessus. Il y a une espèce d'image un peu floue. Donc, Juke et Jimbo, malheureusement, ça a fait un peu patate. C'est comme un Yeti, là. La seule preuve photo qu'on a, c'est une photo floue sur Internet. Oui, exactement. Donc, malheureusement, Juke et Jimbo, désolé pour... Ouais, mais heureusement pour nous, on se transporte là, ensuite dans le trésor de Rackham le Rouge. Ouais, dans une vraie histoire qui est complètement différente des autres albums de Tintin. Même, à la limite, Le Secret de la Licorne, il y avait un petit peu un peu des codes qu'on voyait dans les autres albums, mais là, c'est carrément une vraie chasse au trésor. Il y a personne qui se fait arrêter sans le vouloir. C'est vraiment une grande chasse au trésor. Et ça commence très très bien avec un personnage qui s'appelle Van Damme. Le premier personnage qu'on voit, c'est Van Damme. C'est quand même assez incroyable. Et c'est forcément l'arrière-grand-père ou le grand-père de Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme, ouais. Mm-hmm. Grande gueule qui va annoncer à tout vent que Tintin et sa troupe s'en vont sur le Sirius chercher le trésor de Rackham le Rouge. On a encore la preuve, parce que Jean-Claude Van Damme aussi, il est réputé pour dire n'importe quoi sans se soucier de ce que les autres pensent. Et là, il y a un gars louche qui les écoute, puis il prend des notes. On se dit, est-ce que c'est un méchant qui va vouloir leur mettre des bâtons dans les roues? Non, c'est un reporter qui décide de faire un article. Ouais, un reporter qui, lui, fait son travail, comparé à Tintin qui, lui, vit des aventures. Ouais, pigiste. Mais ne reporte jamais. Non, c'est ça. On sait d'ailleurs qu'il se doute de choses parce qu'il a le sourcil un petit peu surélevé. Oui. Mm-hmm. C'est le code universel des... Et là, il écrit un article et on a un très bon gag dans la page 2. Il y a un opéra mettant en vedette Rino Tossi. Oui. Qui est vraiment... Hergé, là, il est pas allé chercher très très loin. Là. Il y a des soirs que j'imagine que t'es plus fatigué que d'autres, donc là, il fallait que le gag soit facile. Il a dit un gag d'opéra, Tino Rossi, change 2 lettres, Rino Tossi. C'est quand même assez fort. On peut en faire plein là, avec ça. Essayez à la maison. Oui, c'est ça. Faites-en, puis envoyez-nous les meilleurs. Envoyez-nous les meilleurs sur facebook.com/RGCKRL ou Twitter #MatraqueMolle. Envoyez-nous vos meilleurs anagrammes de Rino Tossi ou Tino Rossi. On est bien ouverts.
Et là, évidemment, tout le monde se doute que Tintin et le Capitaine Haddock vont partir chercher un trésor, et évidemment, l'appât du gain fait que tout le monde veut un morceau du trésor. Capitaine Haddock se fâche et veut péter la gueule à tout le monde. Tout parce le qu'il a monde. des problèmes avec son agressivité. Oh, ben ça, c'est pas... Puis là, il est à jeun, c'est ça qui fait peur. Là. Ben, je pense qu'il est encore pire quand il est à jeun. Ouais, ça se peut. Oui, parce que tu sais, l'alcool, ça rend un peu mou, hein. Ouais. Et là, sonne à la porte un bien singulier personnage qui vient rencontrer nos comparses. Avec la meilleure carte d'affaires de tous les temps. Moi qui est graphiste, là, c'est vraiment c'est une merveille de minimalisme. Ouais. Rackham. Le rouge. Oui, et c'est juste ça, sa carte d'affaires. C'est ça. Là. Fait que si tu veux l'appeler, là, non, c'est impossible. Bonne chance. J'ai mon nom. Deal with it. Et là, apparaît Trifon Tournesol. Ouais, enfin. Qui est vraiment... on l'oublie, hein, parce que ça fait longtemps qu'on a lu les Tintins, et là, on les relit avec quand même un certain plaisir. Mais Tournesol, c'est tough. Hein, faut... je pense que je sais pas comment font les deux gars pour moi, je lis l'endurer. Je lis les cases de Tournesol, puis je sue à grosses gouttes. Là. C'est tough, là. Oui, ton album est tout gondolé. Mais oui, ça n'a pas de bon sens. On a de la peine pour les personnages. Non, sérieux, s'il n'était pas obligé de répéter toujours 3 fois puis assassiner avec la surdité de M. Trifon Tournesol, là, je pense que l'album aurait bien duré une 12aine de pages, pas plus. Là. Il aurait trouvé vite le petit trésor. Hey, mais je vais poser une question. Je pense qu'il y a Tania qui est dans l'émission aussi. Oui, Tania, qu'est-ce que tu fais, Tania? Ben, c'est parce que moi, normalement, je parle des personnages féminins, puis il y en a pas. OK. Dans Rackham le Rouge. Aucune parole dite par une femme à la fin. Il y a 2 madames dans une foule. Ben, c'est tout. Mais là, est-ce que tu as quelque chose à dire? Ben oui, moi j'ai une théorie sur le fait que Tournesol, moi je pense que l'histoire, au début il était pas aussi fou que ça, mais l'histoire ne durait pas 62 pages. Puis il y avait pas d'éléments là. Il s'est dit bon, les fausses pistes, j'en donne quand même une coupe. Faudrait bien que je fasse de quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Un personnage fou qui répète toutes 2 ou 3 fois. Ça marche très bien, ça rallonge de plusieurs cases, et moi je pense que c'est comme ça qu'il a réussi à atteindre la fin, le 62 pages. Je suis sûr que l'histoire au début, elle faisait pas la bonne grandeur. Ouais, ça se peut. Peut-être que c'était un scientifique assez générique, là. Peut-être qu'au contraire, il y avait une super bonne oreille, puis ils se sont dit que c'est pas intéressant. C'est un gars qui sauve de soudité. Ouais, peut-être. Mais ça ouvre aussi la porte à de l'excellent sarcasme du Capitaine Haddock. Oui, vraiment. Le Capitaine Haddock, là, il en peut plus. Là. Il est à bout. Là. Mais je comprends. Moi aussi, je pense que je mettrais une coche, surtout quand t'es en mer pendant 2 semaines, puis faut que tu répètes tout 3 fois. Là. Il peut pas y maudire une claque, parce que tu veux pas, professeur Tournesol, il est adorable, ce petit monsieur-là. Là. Il est tout petit, il fait pitié. Il a quel âge avec le professeur Tournesol? Je pense qu'il a 29. un vieux 29. Il a une mauvaise hygiène de vie. Dans ce temps-là, hein? Dans ce temps-là, le monde avait l'air plus vieux. Puis là, Tintin et sa bande préparent leur voyage. Donc là, acquièrent tout le matériel nécessaire au voyage. Et puis, ça cherche un scaphandre. Ben oui, comme tout le monde. Hein? Oui. Et là, où aller pour chercher un scaphandre? Ben là, il y a une pancarte qui traîne sur le bord de la rue à vendre. Hein, scaphandre, équipement de complet scaphandrier état neuf. Ouais, et on rencontre un personnage foncièrement désagréable. C'est vraiment le personnage le plus désagréable de toute la série. Et pourtant, il y en a du monde désagréable là-dedans. Là. Vraiment, là, mais c'est le pire. Ouais, celui qui est toujours négatif, qui dit que jamais il ne trouvera le trésor. Je veux dire, t'as 2 gars... Tu sais, là, toi, t'as un magasin là, de cochonneries navales. Ou un scaphandre, en gros. Là, t'as un scaphandre dans ton magasin. Là. Tu le vendras pas ça tous les jours. Là. Il me semble que tu veux faire de la place pour ramener un autre marsouin ou je sais pas quoi. Ouais, 2000 francs, là, son scaphandre, là, pas donné. Là. Non. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, là, tu l'as, là, ta vente, là. T'as même pas besoin de la chercher, ta vente, là, elle est là. Ben oui, ils vont chercher un trésor en plus. Là. C'est un investissement qui se rembourse par lui-même. Là. Mais c'est quoi qu'il dit à nos joyeux compagnons? Vous ne trouverez jamais le trésor! Hey, sérieux, là. Non. C'est comme dire, si je vois un Sport Expert, je voudrais, sont combien vos souliers de course? Vous ne maigrirez jamais! C'est ton fonds de commerce, là, ça, là. Puis en plus, le Capitaine Haddock brise quelque chose. Ah, mais tu vas le payer. C'était le montant. Voyons.
Oui. Moi, j'irais plus là, en tout cas. La prochaine fois que j'achète un scaphandre, je vais pas dans ce magasin. C'est ça. Puis là, Hergé nous a bien eu. Il a encore utilisé l'archétype du grand nez long puis du personnage patibulaire. On pense que, ben non. Il était évanescent, ce personnage-là. On l'en voit plus de... Il est juste méchant. Ouais, ben, C'est ça. Je sais pas, mais moi, là, mettons que j'ai un magasin de vieilles cochonneries, là, thématique navale comme ça, là. Tu sais que 2 gars vont partir en expédition pour chercher un trésor. Ben, tu te dis, tu sais, t'essaies de te mettre chum avec eux autres, te dire, oui. peut-être quand ils vont venir, peut-être que s'il y a peut-être des items intéressants qui pourraient venir me vendre, tu sais. Leur ou... gloire va rejaillir sur moi. Ben, exactement. Non, ça doit être le lui, seul. Vieux, désagréable. Ouais, ça doit être le seul. Puis en plus, je suis sûr qu'il a monté ses prix quand ils ont lu l'article dans le journal, sachant que le Sirius allait partir. Je suis sûr que 2000 francs, c'est... 2000 francs, c'est trop cher. Mais ça doit être le seul, puis c'est sûr qu'il a monté le... De toute façon, tout est un peu dans le même quartier. Hein. J'ai l'impression que... Parce que les personnages se croisent toujours dans la rue, hein, par hasard. Ils sont comme toujours aux mêmes places. Ouais. Fait que d'après moi, tout ça se passe dans un quadrilatère très restreint. C'est vrai que moi, 1700 francs, j'aurais dit oui. Mais pourquoi il loue 2000? pas son maudit scaphandre? T'as-tu besoin d'un scaphandre tout le temps? Ben, il veut pas rester prêt avec. Ben, tu le loues. Il y a toujours plein de gens qui ont des trésors dans le fond de leur piscine ou quelque chose. Là, à la place de le vendre une fois à 2000, tu le loues une semaine 150 francs, puis 7 fois, tu rentres dans ton argent. Là, Ben, peut-être que Tintin va le louer après, par exemple. ben là, il en fait des affaires, ce gars-là. Là, avant de partir pour la chasse au trésor, là, il y a quand même quelque chose, et là, va falloir régler ça. Parce que le capitaine Haddock reçoit une lettre qui est inscrite, bien sûr, sur un bout de papier. En pâte de mouche, encore une fois. Intense. Et là, Haddock apprend qu'il a visiblement une cirrhose du foie. Une insuffisance fonctionnelle du Ouais. foie. Ben C'est pas oui. rien. Et là, Haddock s'écrit 1000 milliards de 1000 millions de 1000 sabords. Ça fait beaucoup de sabords. J'ai fait le calcul. Si on emploie l'unité du système décimal, ce serait un septillion de sabords, je crois. D'accord? Les gars, Oui. c'est quoi un sabord? Écoute, un sabord, ben c'est... en fait, c'est le... C'est quoi? C'est quoi? Il y a beau en avoir un septillion, mais c'est quoi un sabord? C'est Ou un iota sabord, ça c'est aussi. c'est une ouverture, là, Tania, qu'on peut retrouver sur le côté des bateaux, là, qui peut servir, entre autres, à sortir le canon ou même les pagaies. Ah, Tout simplement. c'est un trou, finalement. C'est un trou sur la coque du bateau. 1000 millions de trous. Ouais. Ouais, fait que c'est un trou pour faire sortir les projectiles des canons. Fait que c'est un trou de balle. Hey, moi, je participe à cette émission-là juste pour avoir eu cette réponse-là. Pourquoi on parle de trou de Je balle? voulais même pas, moi, je voulais même pas parler de Tintin. Je voulais juste savoir ça. Ouais, puis là, c'est le festival du sabord qui commence, là. Oh, il Ensuite, y en a, là, écoute, il y a Capitaine Haddock. Tellement de sabords, là. Ouais, si on compte file. les sapristis, je pense que je vais m'engager, mes amis, à faire le décompte de tous les sabords qui vont s'annoncer dans les albums de Tintin. Je pense qu'il va en avoir un truc, là. Je pense que je vais prendre une gorgée pour chaque sabord que je vais compter, là. Mais c'est bien Moi parce que aussi, je vais en faire une cirrhose du foie. les vacances arrivent, là, c'est parfait. Oh ouais, je vais Tu vas avoir du temps. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, si tu prends une gorgée, là, fais Sur attention la à toi. plage. Là. On a déjà un de blessé, là, c'est toujours. Là, Il est où Fait François, que- d'ailleurs? Ben oui, François Ben oui, Jean, François lui. Jean, il est où? Ben, notre testeur en résidence, François Jean, notre Mythbuster, qui est pas avec nous ce soir, parce que si vous écoutez l'émission depuis le début, vous savez qu'à chaque fois, il fait toujours il teste des concepts, des situations qu'on voit dans Tintin, et à chaque fois, ça se passe toujours très, très, très mal. Et là, on lui a Écoute, demandé c'est- d'aller pomper de l'air pour un Ben oui. scaphandre. Mais moi, je pense, en tout cas, de ce que j'ai compris, là, il m'a envoyé un texto tantôt, je pense qu'il pompe encore de l'air. Mais est-ce qu'on lui a dit d'arrêter? Oh, Non. oh, peut-être pas. C'est pas grave. Ben, François, si tu nous écoutes, arrête de pomper. Puis là, on est en onde, j'ai pas le temps de commencer à Ben envoyer non, des c'est ça, textos on a une à gauche émission et à à droite. gérer, là. en tout cas, On a ouais. des auditeurs à l'écoute. Il y aura plein d'air dans le bassin Louise pour le reste de la semaine. Si vous voyez des bulles dans un plan d'eau, ben c'est... Dites-vous qu'il y a un pompeur pas loin. Exactement. Et là, on est sur le bateau, on s'en va à la poursuite donc du trésor et de l'épave de la licorne. Et là, on s'imagine qu'il y a quelque chose, dans le bateau. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est Oui, il y a des vols, hein, est-ce qui que c'est sont un méchant? connus. Est-ce que c'est un des frères Loiseau qui se serait peut-être échappé? Évadé. Oui, Ouais. parce qu'on dit à quelques reprises que Maxime Loiseau s'est évadé et rôde autour du Sirius et rôde autour de Moulinsart. Et en plus, on a donné l'ordre au Dupont de protéger Tintin, le C'est capitaine. jamais bon signe dans ce temps-là. Je crois qu'on met la table pour un affrontement. Oh oui, ça va être... Et là, il n'y a plus de whisky.
Il s'est fait voler un poulet, il s'est fait voler du whisky. Et dans les boîtes de whisky, Haddock retrouve ses boîtes de whisky. Et qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de whisky, il y a des tôles. Des tôles. Des tôles. Encore Il y a des des tôles. Des tôles. Et des tôles. C'est l'apparition du mot tôle, le plus grand nombre d'apparitions du mot tôle dans la BD franco-belge. J'ai regardé, je suis allé voir sur un site tout à l'heure, Ouais. Tôle.com. tôle.com. Non, j'ai vu l'enfeuse de tôle. Il y en a beaucoup là-dedans. Ça, c'est à la page 18, là. Même si on enlève tous les autres mots sauf tôle, là, toutes les bulles restent pleines encore. Oui, Ouais. exactement. Il y a vraiment. Et non, mais finalement non, c'est pas un méchant, c'est Tournesol qui se nourrit depuis qu'il est embarqué de biscuits Et de whisky. et de whisky. Et Milou, évidemment, on a pris une lampée de trop comme d'habitude. Ah ouais. Milou encore sur la brosse. Ouais. Ce qui veut dire que Maxime Loiseau essaie de se venger dans le vide. Il Ouais. se promène, il cherche un bateau. puis- Mais c'est encore une fois ouais, probablement que Maxime s'est trompé de bateau. Puis il est rendu peut-être en Thaïlande comme esclave, je sais pas. Là. Hergé, il s'est ouvert des portes. Ouais. Il s'en est ouvert. Je pense qu'il pouvait pas effacer. T'sais. Il y avait clairement pas de plan de travail. Lui, il s'est ouvert des portes. Ouais. Ça, il tentait de faire revenir Maxime Loiseau, il revenait. Finalement, Non. non. Oh, bah, t'sais. On l'abandonne. Ouais. Je pense que Maxime Loiseau il s'est juste trompé de bateau puis il est embarqué sur le Suiris. Ah, peut-être. C'est le Sirius à l'envers. Ah, voilà. Il l'a regardé d'un miroir. Il y a sur Louis Joliette là, avec des vieilles cougars et là, ses talents d'anti-guerre reviennent. Mais là, je sais pas si vous allez être d'accord avec moi. Le plan là, pour toute l'histoire là, de la course au trésor pour trouver justement le fameux trésor de Rackham-le-Rouge. Tu veux dire en lisant tous les... Exactement. Oui. Ça a un peu pas de bon sens. C'est n'importe quoi. C'est la pire chasse au trésor. Parce que là, c'est ça, pour remettre en contexte, c'est le capitaine, le chevalier François de Haddock qui, avant de mourir, met un héritage à ses 3 fils, qui met 3 bouts de papier pour dire, en gros, qui cache ça dans les bateaux. En tout cas, l'histoire de la licorne, où est-ce qu'il y a les Caché petits dans morceaux, les modèles. caché Dans dans les les modèles marques. réduits. Fait que dans le fond, il faut comme mettre les 3 bouts de papier ensemble pour trouver des coordonnées. Ouais. Et Faut se rendre à la coordonnée. oui, c'est ça. Et là, d'ailleurs, l'équipage Tintin et ses amis, ils se rendent là. Ils vont aux coordonnées exactes indiquées par Ouais. le chevalier de Haddock. Mais c'est pas les bonnes. Ben non. C'est pas les bonnes. Parce que Haddock se guigeait sur le méridien De de Greenwich. De Paris. Greenwich. Non, lui, Non. c'était de Paris, alors que nous autres, nous pauvres fous. Non, c'est ça, oui. Ouais. T'as raison. Fait qu'ils se sont fourrés de 2 degrés. J'ai fait le calcul, ça représente à peu près 210 kilomètres. Ouais, C'est environ. pas banal. Ça fait une Pas bonne banal différence de- quand de- tu de- cherches. effectivement. Et un chalutier Ouais. va à peu près 5 à 10 nœuds. Fait que c'est une bonne raid de 12 heures s'ils vont non-stop sans arrêter, là. Fait que... Et ils ont débarqué sur l'île, ils sont retournés sur l'île. Il n'y a rien sur l'île. Il y a rien sur une statue. l'île. Il y a une statue du chevalier. Fait que finalement, ils checkent dans l'eau, puis ils trouvent « Ah, yes! On a trouvé l'épave de la licorne. » Ils ont trouvé un coffre, mais qu'est-ce qu'il y avait dans le coffre? Des maudits bouts de papier. Encore une fois. Fait que le chevalier d'Haddock s'est quand même donné beaucoup de troubles. Ouais, et tout ce temps-là, il était où pour vrai, le trésor? Il était dans le château de Moulinsart, Caché dans un globe terrestre. caché dans un globe terrestre, avec un ressort du 17e siècle. Fait que c'est ça. Pour remettre en contexte, le chevalier de Haddock dit à ses enfants « Hey, allez sur une île, trouvez de quoi, puis clin d'œil. » Fait que dans le fond, ils les envoyaient à l'autre bout du monde, dans les Caraïbes, pour finalement leur dire « Hey, non, là, c'est à la maison. » Pourquoi ils les ont fait sortir de C'était un même? peu comme l'alchimiste, finalement. Mais sauf qu'il y a un truc, par exemple, ils sont pas allés. Ils sont pas allés, les C'est fils. vrai. Parce qu'ils n'avaient pas trouvé les petits bouts de papier dans les morts. Ben, comment que tu voulais qu'ils y trouvent? C'est dans une épave, dans le fond de l'eau, avec des requins à grandeur. Ils voulaient que ses enfants meurent. Est-ce que c'était vraiment un gars qui faisait les pires chasses au trésor du monde? Est-ce qu'il haïssait ses enfants ou il avait juste brossé avant de rédiger son plan? Ah, Mais il était sous. Mais peut-être que ses enfants étaient, à mon avis, ses enfants étaient trop vaches. Trop moi. lâches. Ils étaient vraiment trop lâches parce qu'il y avait ça là, à portée de main. Il y avait chacun leur petit bateau. Il y avait une chasse au trésor. Eux autres, non, ça les intéressait pas, visiblement. Ouais, c'est ça. Hey, non, notre père mourant veut qu'on prenne la caravelle pour aller dans les Caraïbes. Bon. On le fait-tu pas, puis on le fait à croire que oui.
Ah, il est mort. Les trois fils qui, soit dit en passant, étaient Steve, Kevin et Mario de Haddock. Pour Évidemment. l'anecdote. Évidemment. Ben oui, non, mais c'est ça. C'est vraiment une chasse au. D'ailleurs, dans le film de Spielberg, il a tout enlevé ça. Hey, tant Il mieux. a tout enlevé ça. Il n'y a pas un indice qui se marchait là-dedans. Là. Ben, parce que normalement aussi, quand on nous parle du temps, la temporalité, là, on a toujours un petit encadré au début qui dit quelques jours plus tard, quelques heures, peu importe. Mais là, il y a carrément des pages de calendrier pour nous montrer le temps qui passe. Le temps qui là. Moi, j'aime ça parce que c'est tout le temps le lendemain matin dans les albums de Tintin. Puis là, c'est il y a d'autres jours. C'est là, plusieurs jours plus tard, 15 jours plus tard. C'est intéressant. Mais on a des dates surtout. Ben oui, on a des vraies dates. On a vraiment des dates. D'habitude, on sait pas trop on est quand. Ça peut être quelques jours plus tard. Ça, c'est vraiment assez flou. Mais là, on a vraiment un calendrier clair qui nous montre à quel point on passe du temps à rater notre coup. Il y a aussi, tantôt on parlait des tôles dans la case des tôles. Les tôles. Il y a beaucoup sur le bateau, il y a beaucoup des pompons, hein. Parce que les Dupont, les gars qui sont chargés de pomper l'air dans le scaphandre, c'est pompon, on pompe. Hergé, clairement, il aimait beaucoup le mot pomper. Ouais, en plus, il affuble les deux Dupont d'un pompon. Ben oui, C'est très fort. C'est très fort. Ben, c'est drôle parce que les Dupont, quand ils embarquent, ils vont mettre leur habit de matelot complètement ridicule avec le pompon, justement. Ils disent, vite, fondons-nous dans l'équipage. Mais on le voit pas, cet équipage-là. Il y a le gars qui se fait voler le poulet. Il y a le cuisinier. Il y a un autre gars aussi, le gars qui tire. Il y a un gars qui tire avec le capitaine Haddock. Ouais. Ah, ouais, je l'avais même pas remarqué qu'il y avait ce gars-là. Il muait aussi. Bon, il est pas très bavard. Non. Non, Et donc, à la fin, justement, on parlait du château de Moulinsart. On apprend à la fin que donc le château de Moulinsart est à vendre. Là, il y a quelque chose qui ça fonctionne pas. À mon avis, en tout cas, plus tard, ça va sûrement causer des problèmes. Parce que le Tournesol a vendu le brevet de son petit sous-marin en forme de requin, qui est vraiment un des trucs cool de l'album. Et là, donc, avec cet argent-là, il dit, je vais l'acheter, moi, le château de Moulinsart qui est à vendre, parce que les frères Loiseau se sont fait reposséder, visiblement, tous leurs avoirs. Tournesol achète le château de Moulinsart pour habiter là avec le capitaine Haddock et Tintin. Sauf qu'on a vu avant, parce que Tournesol a tout remis en ordre les bouts de papier qu'on avait retrouvés dans le coffre, et on apprend que, dans le fond, le château de Moulinsart, c'est le roi Louis XIV qui l'avait donné au chevalier de Haddock. Ouais. Donc, Haddock a quand même une certaine légitimité de... Ouais, c'est déjà lui le propriétaire. Ouais, donc, il y a un flou notarial, là. Ouais, clairement. Mais, tu sais, d'après moi, Capitaine Haddock doit pas être très à jour dans ses papiers. Ouais, effectivement. Dans ses grands et ses bouts de papier. Mais ça doit être... je sais pas pourquoi, mais d'après moi, il est pas à son affaire. Parce qu'il reçoit quand même une lettre, par hasard, de quelqu'un qui dit qu'il y a une cirrhose du foie. Ouais, puis il s'en fout complètement. Ben ouais, c'est ça. Donc, tu clenches une bouteille de rhum qu'il a trouvée dans le fond de l'eau, là. De 200 ça devait ans, vraiment être du bon rhum, par exemple. Ouais, Sérieux, j'étais un peu jaloux. Juste une dégustation, là, pas pour... Il s'est mis pompette pendant que les Dupont pompaient avec leurs pompons. Oh! Écoute, je trouve que cette phrase-là, ça finit bien. On peut pas finir mieux que ça. On peut pas finir mieux que ça. Qu'est-ce qu'on peut dire? Sur la page Facebook, facebook.com/RGCKRL, HRGE, on a un petit truc, on compte les sapristis et on est rendu à 57. Depuis le début de la série. Depuis le début de la série. Allez voir ça, le graphique devrait être en ligne là, dans 2-3 minutes. Toujours à jour. Mais moi, je tiens à dire aussi, François, tu nous as fait un très beau, une très belle carte des pays frontaliers de la Moldavie. Donc, un lien avec la semaine dernière, on a parlé. Parce qu'il y avait la Bordurie, on s'en rappelle, qui est un pays officiel, là, qui est en bordure de la Moldavie. Mais on a aussi ajouté la frontièrerie et la forfaiterie, évidemment. Donc, pour ceux qui se demandaient un peu, là, parce que c'était flou là-dedans, la carte, là, tu nous as fait la carte. Ben oui. Allez voir ça. Et allez sur iTunes, vous abonnez à notre balado-diffusion et cotez-nous 5 étoiles. 5 étoiles. Ouais, cotez-nous 5 étoiles. Pour qu'on rebatte le podcast sur le Scrameustache. C'est maudit, là. Le Scrameuscast. Ouais, c'est nos ennemis jurés. Ben, exactement. Oui, alors voilà. Suivez-nous, suivez-nous également sur Twitter.
Je sais que Twitter, là, c'est un peu... C'est pas hyper populaire. C'est pas super populaire, mais c'est pas tout le monde qui utilise ça. Nous, on l'utilise presque couramment, mais c'est encore un peu obscur pour tout le monde. Quand même, on est quand même fiers de notre hashtag Matraquemol. Oui, c'est ça. Il est quand même de plus en plus utilisé. Peut-être, mais même si, écoute, si personne l'utilise, malgré tout, ce hashtag-là va exister. Mais moi, j'ai une question, là, parce que oui, le Matraquemol, on le dit, c'est la kryptonite de Tintin, mais c'est pas comme si, là, je remets pas en doute, là, les gars, ok? Mais on n'a pas vu tant que ça. On n'a pas vu encore, là. Je me demande si j'ai pas imaginé tout ça. Non, ça s'en vient. Ouais, à date, ça se pourrait. Mais moi, je suis sûr que ça s'en vient. Ben, on a vu 2 matraques jusqu'à maintenant. Le chloroforme, je pense que hashtag chloroforme, en tout cas, on va réviser à la fin. Ça se pourrait. Mais on peut vous suivre. Si vous faites hashtag chloroforme, on est aussi abonné à ça sur Haute Suite, donc on va voir vos tweets aussi. Faites-vous-en pas. Exactement. La semaine prochaine, on parle encore une fois d'un album, d'un diptyque. On parle des 7 boules de cristal et du Temple du Soleil. Dans quelques instants, après la pause, c'est l'émission Ma boîte à cassette. Et alors, moi, je vous dis, bougre d'extrait de Crétin des Alpes. Passez une bonne semaine et on vous revoit la semaine prochaine. Bonne semaine. Bonne semaine.